va savoir ce que ça veut dire un algorithme. Un algorithme, en fait, c'est un ensemble des étapes qui permettent de résoudre un problème donné. Donc, l'algorithme, il est écrit en langage juste compréhensible par l'être humain. Il est indépendant du matériel. Il est indépendant de la machine. Après, on le transforme en un langage de programmation qui est compréhensible par la machine sur laquelle on va travailler. Alors, pour résoudre un problème, on va partir des données qui existent dans le problème, dans l'énoncé de problème, et on va arriver à des résultats qui sont les résultats souhaités ou attendus. Comment se fait ce passage des données aux résultats? C'est à travers un traitement, à travers un ensemble d'étapes. Pour cela, on a ce qu'on appelle des variables. Ces variables-là, ils peuvent être des données qui sont déjà données dans l'énoncé du problème et ils peuvent être des résultats. C'est ce qu'on cherche à travers cet algorithme-là. Donc, pour écrire un algorithme, on doit passer par l'analyse du problème. En fait, il y a deux types d'analyse. Il y a l'analyse descendante et l'analyse ascendante. Commençons par l'analyse descendante. Donc, par exemple, on veut afficher, on a comme données les entiers x et y. Ce sont deux variables données. Notre objectif est de calculer le produit de x et y. Donc, dans l'analyse descendante, on va commencer par le résultat. Donc là, le résultat, c'est afficher le produit. Maintenant, on va réfléchir comment on va calculer ce produit-là. Donc, on a besoin d'une troisième variable résultat. Comment on va calculer qui va contenir le produit? Comment on va calculer ce produit-là? C'est x fois y. Ensuite, comment je vais faire cette étape-là? J'ai besoin de la valeur de x d'une part et la valeur de y d'une autre part, qui sont tous les deux donnés par l'énoncé du problème. Alors, il y a une autre étape d'analyse qui est l'approche ascendante. Dans l'approche ascendante, on commence par les données x et y. Ensuite, le traitement à faire qui est P égale X fois Y. Et ensuite, on arrive au résultat P qui est le produit de X et Y. Alors, après le fait qu'on a fait l'analyse, on va passer à l'écriture de l'algorithme. Donc, chaque algorithme, il a une en-tête. Il a une partie déclarative. Donc, dans l'en-tête, on met algorithme, le nom de l'algorithme. Ensuite, celle-là, c'est une partie déclarative où on déclare nos constantes et nos variables. On va voir après la différence entre une constante, un type et une variable. Ensuite, entre deux mots-clés qui sont début et fin, on va écrire toutes les actions dont on a besoin pour résoudre le problème donné. Alors, en restant dans l'exemple du produit, alors ici, c'est l'en-tête algorithme, nom de l'algorithme produit. Ici, c'est la partie déclarative où on a déclaré les trois variables. X et Y sont les variables d'entrée. P est la variable résultat ou bien la variable de sortie. Et là, entre les mots-clés début et fin, on a notre ensemble d'étapes ou d'instructions qui sont, on va chercher X, lire X, ça veut dire prendre X à partir du clavier. Ensuite, écrire donner Y, prendre la valeur de Y à partir du clavier. Ensuite, j'utilise la troisième variable résultat P qui va être égale à X fois Y. Et on va afficher à l'écran la valeur obtenue.